na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo narotia na kati naza na tomate nguma namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Aujourd'hui, je vous emmène en province orientale, dans la province de Chopo, comme on dit, déguster, cuisiner, découvrir avec nous le liboke ya soso nambika. Le liboke ya soso nambika, le liboke ya kukuna kokoliko, le liboke ya nsusu na bibete, le liboke ya soso na tete. C'est ce que je vais cuisiner avec vous et pour vous aujourd'hui. Je vous invite donc à liker, surtout à vous abonner massivement à la page pour d'autres découvertes et d'autres voyages époustouflants avec nous. Pour cuisiner notre liboke à soso nambika, entendez le poulet aux graines de courge, à la poudre de courge que nous allons cuire en papillote. Notre liboke à kukuna kokeriko. Notre liboke à soso na tete. Notre liboke ya nsusu na bibete. Comme on dit au Congo-Brazzaville, nous aurons besoin de coucou, poulet, kokeriko, poudre de courge, qu'on appelle abusivement en Côte d'Ivoire et au Cameroun pistache. Nous aurons besoin d'oignons, nous aurons besoin de piment, c'est facultatif. Nous aurons besoin de poivre noir et blanc moulu. Nous aurons besoin de noix de muscade. Nous aurons besoin de jaunes oignons. Nous aurons besoin d'oignons et nous aurons besoin de feuilles. Ceux qui le souhaitent pourront râper un peu de curcuma ou mettre un peu de poudre de curcuma ou du curry pour de la couleur. Depuis ma cuisine au Congo-Brazzaville, moi Maman Lydie, je vous salue, je vous dis bonjour où que vous soyez et vous souhaite la bienvenue dans notre émission de ce jour. En attendant, je vous prie de liker, de commenter, surtout de vous abonner massivement à la page, à la chaîne pour ne manquer aucun numéro. Nous allons choisir un poulet dur pour notre liboke et nous allons le découper selon la grandeur de notre poulet. Nous pouvons le découper en 5, en 4, en 8, en 10, en famille, comme on dit au Congo-Brazzaville, mais ça je ne conseille pas parce que les morceaux seront trop petits, à moins que vous ne décarcassiez des cuisses de poulet, ce que je ne vous conseille pas. Et nous allons nettoyer notre poulet à l'eau chaude. Là, je viens de bouillir de l'eau, vous voyez, mon eau est fumante. Je vais nettoyer à l'eau tiède, à l'eau chaude. Vraiment, mon eau n'est pas tiède, elle est quand même chaude, hein? Elle est brûlante, elle chauffe quand même. Je vais le nettoyer à l'eau chaude, je ne vais pas tremper mes mains pour le crack de me brûler. Je vais nettoyer mon poulet pour enlever la glu, pour enlever l'odeur, pour enlever toutes les mucosités, les duvets, les petites plumes fines qui restent de l'abattoir.
Une fois mon poulet bien nettoyé, je le place dans la marmite et je vais le faire bouillir avec des oignons, de l'ail, de poivre noir et blanc moulu, de jaunes oignons. J'ai pris le soin de râper un bout de curcuma frais. Ça, c'est facultatif. Hein. Moi, je veux que mon liboké ait un peu de couleur. Voilà pourquoi j'ai mis du curcuma frais. J'ajoute du sel. Je vais le laisser mijoter d'abord dans son jus. Quand son eau aura tari, je vais pouvoir ajouter de l'eau et laisser bouillir encore près d'une demi-heure pour que notre poulet se ramollisse. Pendant que mon poulet est en train de mijoter pour se ramollir, je vais procéder à la préparation des feuilles, c'est-à-dire que je vais les faire passer à la flamme pour les rendre plus flexibles, plus malléables. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Vous voyez comment je procède. Une fois mes feuilles bien flambées, je vais procéder au retrait de la nervure centrale. Cette grosse tige que vous voyez au milieu là, je vais la retirer et je vais former les ficelles qui vont m'aider à ficeler ou à emballer notre liboké. Voici la poudre de courge obtenue après avoir moulu les grains de courge. Les courgettes, les concombres font partie de la famille des curcubitacées. La courge en soi est une légumineuse oléagineuse qui nous procure beaucoup de bienfaits dans l'organisme. Nous pouvons citer le bon fonctionnement de la vessie et des reins. La consommation des graines de courge fortifie les os, favorise aussi la production des spermatozoïdes chez l'homme, favorise aussi la fécondité chez la femme. La consommation des graines de courge nous aide aussi à éliminer certaines maladies cardiovasculaires, prévoit aussi le diabète. Voilà mon poulet qui est en train de mijoter. Je sens qu'il est déjà tendre. Je vois aussi que le niveau d'eau ou de jus a sensiblement baissé. Là, je vais éteindre mon feu. Je vais décharger la marmite et préparer la pâte de notre liboké. Pour plus de goût et de saveur, je vais utiliser mon jus de poulet. Donc là, j'ai retiré d'abord les morceaux de poulet. Je vais ajouter la poudre de courge. La consistance ou la teneur de notre liboké dépend aussi de la quantité d'eau et de la poudre de courge. Donc je vais faire une pâte pas trop consistante, pas trop ferme. Pour ceux qui consomment le piment, voilà, j'en ai mis du piment écrasé. Je remue très bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore ajouter des oignons, des jaunes oignons et toutes les épices que vous préférez. Mais moi, je pense que pour moi, ça sera assez ainsi. Et j'ajoute les morceaux de poulet. Je vais bien mélanger pour que la pâte de graines de courge ou de poudre de courge se mélange bien à notre poulet, que tous les morceaux en soient imprégnés. Puis je vais emballer dans des feuilles.
3 ou 4 feuilles bien larges, bien flambées, bien nettoyées, bien essuyées feront l'affaire. Comme vous le voyez, je suis assez généreuse avec ma pâte de courge parce qu'elle doit enrober, sinon recouvrir les morceaux de poulet. Il faudra veiller à ce que les feuilles ne soient ni percées ni déchirées pour empêcher que l'eau n'entre dans notre liboki. En Afrique, particulièrement en RDC et au Congo-Brazzaville, chaque mets cuisiné a sa marmite appropriée. Ne soyez donc pas étonnés d'entendre une maman dire à son enfant « Emmène-moi le nzungwa pondu », donc la marmite qu'elle utilise pour cuire les feuilles de manioc. « Emmène-moi le nzungwa foufou », celle qu'elle utilise pour le foufou. « Emmène-moi le nzungwa loso », celle qu'elle utilise pour le riz. Donc là, nous avons aussi notre marmite spéciale que je vais appeler ici le nzungu yamaboke. Donc le nzungu yamaboke, généralement, je ne sais pas comment ça se fait, mais ce sont des marmites, des vieilles marmites cabossées qu'on utilise souvent pour les maboke, et ce sont des grandes marmites parce que les maboke doivent bien respirer. Là, je viens de mettre des feuilles en dessous de ma marmite pour éviter que l'eau ne pénètre les maboke. Et je vais placer mes maboke. Je vais ajouter de l'eau, assez d'eau pour permettre la cuisson de la courge, parce que la courge exige quand même un long temps de cuisson. Donc on mettra beaucoup d'eau et on va cuire au charbon de bois pour économiser le gaz, parce que ça peut faire 2 ou 3 heures. Ça dépend de la grosseur de vos maboke et du nombre de feuilles que vous avez utilisées. C'est pour ça, moi, je recommande souvent de ne pas mettre trop de feuilles pour faciliter la cuisson interne. Là, je viens de poser ma marmite de maboke sur le foyer, sur le charbon de bois, le feu de charbon de bois. J'ai recouvert encore de quelques feuilles. Je vais poser le couvercle et placer un petit mortier dessus pour empêcher que la vapeur ne s'échappe. Donc, les maboke doivent cuire à l'étoupe. Je vais laisser bouillir, mijoter pendant 2 ou 3 heures, ça dépend de la quantité d'eau. Mais je vais veiller à ce que l'eau ne tarisse pas toute, afin que nos maboke ne puissent pas cramer. Donc de temps en temps je surveille, juste avec mon oreille j'écoute le bruit, le sifflement. Je n'ouvre pas ma marmite et j'attends, je patiente jusqu'à la cuisson. Ma marmite de liboke ne produit plus beaucoup de bruit, ne siffle plus beaucoup. Donc je peux constater par mon ouïe que la quantité d'eau a sensiblement baissé. Et je le constate aussi à vue d'œil qu'il n'y a pratiquement plus d'eau. Ainongo e lokele, ainongo e lokele, ayao lokele tunta tunta, ainongo. Je voudrais vous dire que le liboke yambika na soso, le liboke ya kokeliko na kuku, le liboke ya ntsusu na bibete, le liboke ya soso na tete est une spécialité de la province orientale, de nos parents lokele, qui s'est étendue au Basoko, au Bangando, au Batopoke, qui s'est étendue pratiquement à toute la République démocratique du Congo. Et j'invite aussi mes sœurs de la République du Congo à introduire ce menu dans notre liste de cuisine, dans nos plats. Et cela nous fera beaucoup de bien, vu que j'avais déjà cité les avantages liés à la consommation des graines de courge. Voilà, nous n'avons presque plus d'eau dans notre marmite. Je vais la décharger
et à sécher nos liboké que j'espère bien cuits. Par ailleurs, je souhaite profiter de l'occasion pour apprendre à nos sœurs qui ne savent pas comment fabriquer une ficelle de liboké, comment procéder. Donc nous avons là une feuille large qu'on utilise pour fabriquer les maboké. Je vais la ramollir en la plaçant sur le feu, en la flambant. Je vais la briser au niveau de la nervure centrale. Vous voyez, je viens de la briser un peu là. Et à partir du milieu où j'ai brisé, je vais tirer et fabriquer une ficelle. Voici une ficelle prête à être utilisée pour emballer le liboké ou nos maboké. La dernière étape de notre cuisson de maboké ou de soso nambika consiste à assécher le maboké. Donc je vais prendre nos papillotes, nos maboké, je vais les poser sur un gris, sur le charbon de bois, afin qu'ils puissent s'assécher. Perdre de tout excédent d'eau, de toute fuite d'eau qui a pu s'introduire. Cette opération permet aussi de procurer à notre liboké, à nos maboké, un parfum agréable et un goût de fumée, parce que ce sont les feuilles qui vont commencer à brûler un peu. Là, elles ont déjà changé de couleur à cause du long temps d'ébullition, donc ça prouve à suffisance aussi que nos courges sont cuites à l'intérieur. Et maintenant, on va assécher pour leur donner leur parfum, leur goût final, la pointe de goût fumé de ce parfum-là. Ça fait beaucoup de bien. On surveille, hein, mesdames, on n'abandonne pas. C'est un feu doux, mais on doit de temps en temps surveiller pour que ça ne puisse pas cramer. Voilà nos maboké qui sont en train de sécher sur le gris. Je viens de les retourner. Je change de temps en temps de position pour que ça puisse prendre une belle couleur de tous côtés sans brûler. Bientôt je vais décharger et servir puisque c'est prêt. Liboké ya moninga basombelaka kwanga te o bandeko. J'ai eu l'immense plaisir de cuisiner avec vous et pour vous ce liboké de soso nambika, liboké ya kukuna kokoriko, liboké ya nsusu na bibete, liboké ya soso na tete. Je vous remercie d'avoir été patiente et de passer ce long moment de cuisine avec moi. C'était un très long voyage qui nous a pris pratiquement 3, si pas 4 heures. Le liboké ya soso nambika se sert dans les feuilles comme plat traditionnel. Il se sert dans le feuille, mais bon, on peut aussi le servir directement dans une assiette. Il se consomme généralement accompagné d'un bâton de manioc, tel que vous voyez là. Chez nous au Congo-Brazzaville, c'est souvent le nzenga.
le yaka diamama, l'ongori yaka. En RDC, on peut trouver facilement le mungwene. C'est un repas complet puisqu'il contient à la fois des protéines animales, donc le poulet, et des protéines végétales contenues dans les graines de courge, dans la poudre de courge, dans la courge. Je vous souhaite donc un très bon appétit. En attendant le prochain numéro, je vous invite encore à liker, à commenter et à vous abonner à notre page pour ne manquer aucun numéro. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis au revoir. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit les pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Papa, maman, bandeko, bolembate, bosomba nzombo, mongusu, bambisi, oyo, papa la bango na maman la bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino ngo na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.